Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans mon entraînement en équilibre, celui que je faisais quand j'ai commencé et celui que je fais encore aujourd'hui. Je vais vous dévoiler les secrets d'une progression hors du commun. Allez, c'est parti. La première étape avant tout entraînement, c'est évidemment l'échauffement. Surtout en équilibre où les poignets vont être vachement sollicités. Donc le premier échauffement facile, classique, c'est celui-là. En vrai il est tout bête, il est très connu mais il est super efficace parce que ça permet d'aller chercher toutes les petites articulations. Donc franchement lui, je le fais toujours vite fait, ça passe. Même au début, c'est fort probable que vous n'y arrivez pas au sol. Donc si vous avez des paras, entraînez-vous sur paras, c'est toujours mieux que de rien faire si vraiment vous n'arrivez pas à le faire au sol. Après par contre si vous arrivez à le faire au sol mais que vous avez mal, pas non plus super mal mais que vous avez un petit peu mal, bah n'hésitez pas à forcer parce que c'est comme ça moi personnellement que j'ai vachement amélioré ma mobilité. Juste avant de commencer votre entraînement, n'hésitez pas à faire des variations plus simples que votre objectif défini au début pour préparer votre corps. Et donc la question c'est qu'est-ce que je fais pendant cet entraînement? En réalité c'est assez simple. Je me fixe un seul objectif, évidemment par rapport à mon niveau. Donc par exemple d'apprendre à me décaler sur 5 doigts et de tenir 5 secondes. Et pendant tout mon entraînement, je vais focus que ça jusqu'à temps que j'y arrive. Mais le truc qui est vraiment super important, c'est de se filmer à chaque essai. Peu importe votre niveau, peu importe votre objectif, dès que vous faites un essai en équilibre, vous vous filmez et vous analysez ce qui ne va pas juste après. Et je pense que j'ai une chance pour ça d'être capable de bien analyser les mouvements d'équilibre parce que j'arrive systématiquement à comprendre l'erreur que je fais. Et donc je peux corriger juste après et c'est ça qui me permet de progresser assez rapidement. Donc au final, pour résumer, fixez-vous un objectif, faites en sorte de comprendre ce qui ne va pas quand vous essayez de le faire, faites-le à chaque essai, répétez et corrigez. Et croyez-moi, vous allez progresser super vite et je vais d'ailleurs vous le montrer dans cet entraînement. Bon du coup pour cet entraînement, je vais commencer par faire du Diamond to Diamond Touch parce que j'aime bien ces variations en ce moment. Ensuite je vais faire du Full Touch pour travailler cette variation parce que je la maîtrise pas de ouf. Et après je vais repartir direct en straddle pour pouvoir faire des choses après. Et après straddle touch, ça ira. To full. Et straddle touch to full, croyez-moi, c'est une variation assez dure à faire, même si on s'en rend pas forcément compte parce que le positionnement n'est pas le même. C'est assez complexe, mais ça passe. Voilà, le deuxième essai était moins bien, mais c'est pas grave. On est reparti, troisième essai. Bon, je vous l'avais dit, straddle touch to full, c'est très dur. Non, vraiment, c'est compliqué cette variation. Le full touch aussi, c'était un peu mitigé. Donc vraiment, c'est les deux trucs durs du combo, passer en full touch. Et straddle touch to full. Vraiment ça c'est dur. Vous pourrez essayer ceux qui ont un bon niveau en équilibre. Vous verrez c'est pas évident. Et voilà, du coup on est reparti, quatrième essai. Le plus gros mensonge de l'équilibre, c'est de penser qu'il faut être patient. Alors oui, il y a des gens qui sont très patients, qui sont très forts en équilibre, mais je ne suis pas patient et je me débrouille bien en équilibre. Donc, si vous n'êtes pas patient, c'est pas une excuse. Le
combo je vais le valider pour la vidéo parce qu'il y avait le hold en full, mais personnellement je l'aurais jamais validé parce que voilà, c'était pas clean, c'était pas assez hold et tout. Mais bon, il faut pas trop que je me crame. Si je veux faire d'autres combos pour la vidéo, ce sera bien plus amusant. Mais du coup, le tips pour vous, c'est que pendant votre séance, fixez-vous un seul objectif. Et là, imaginez si je faisais que ce combo-là, plein d'essais pendant toute ma séance, bah à la fin, je le maîtriserais à la perfection, et donc ce serait nickel. Là, je vais faire plusieurs trucs, mais voilà, fixez-vous un objectif, analysez chacun de vos essais et corrigez, c'est vraiment super important. Donc, voilà, on va passer aux japonaises. Le principal problème chez les débutants, c'est qu'ils apprennent quasiment tout par eux-mêmes. Et malheureusement, ils appliquent rarement les bonnes techniques. Et ça donne lieu 2-3 ans plus tard à des personnes qui ont à peine 3 secondes de one arm handstand juste parce qu'ils n'ont pas eu accès aux bonnes connaissances. Donc après, tu peux choisir d'apprendre tout par toi-même, de regarder des vidéos par-ci, par-là, mais si tu peux éviter de passer par ce long chemin, fais-le. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la formation Balance Master qui va t'apprendre tous les mouvements d'équilibre, du simple handstand à ses variations, aux mouvements de force et même le one arm handstand et les variations en one arm. C'est un véritable guide qui va tout simplement te guider sur 1 an, 2 ans et même plus, jusqu'à temps que tu aies un niveau d'expert en équilibre. En plus de ça, tu vas rejoindre un groupe Discord où moi et des experts en équilibre allons analyser chacun de tes essais et répondre à chacune de tes questions. Donc tu l'as compris, c'est évident que tu progresses. En plus de ça, les membres de la formation ont eu des progrès très rapidement et sont plus que satisfaits puisque la formation a été notée à 4,8 sur 5. Donc si tu es intéressé, profites-en car il y a moins 80% et n'hésite plus à rejoindre notre communauté. Après dans ma séance, je vais faire un japanaise, donc je vais le mettre. Je vais le travailler un petit peu. Je me suis aperçu que mon coude gauche était plié, donc c'est aussi pour ça que c'est important de se filmer. Mais je vais corriger ça et je vais mettre des coudières aussi. Les coudières parce que j'avais mal au coude. Voilà. Malheureusement, je suis encore loin d'être en vrai japonaise parce que mes bras, je peux vraiment les écarter encore plus. Moitié, en vrai, il faut que les épaules touchent le sol. Bon, c'est pas possible avec la tête, mais faudrait s'en rapprocher. Donc en vrai, je suis encore loin, il y a encore une bonne marge de progression, donc tant mieux. Mais déjà, ça ressemble à quelque chose et surtout, j'aime bien les sensations de japonaise et j'arrive à tous les essais. J'ai fait 0 fail depuis le début, donc en vrai, c'est pas mal. J'ai remarqué que dès que je me mets à forcer à fond pour maintenir la position, ça me ramène vers l'avant en fait parce que je force trop ou je force mal et du coup ça me fait chuter, donc ça c'est dommage. Mais par contre je suis vraiment super content, genre vraiment là ça ressemble plutôt quand même à un japanaise. Si je le hold 3 secondes en plus c'est pas mal et surtout c'est que j'y arrive mais vraiment facilement, genre j'ai compris comment me mettre dans l'équilibre, tenir. Donc en vrai c'est pas mal, j'en suis sûr que à une prochaine compétition que je pourrais faire, pour l'instant c'est pas prévu, mais je pourrais lancer des japanaises, un move original que peu de gens font et qui est très dur. Donc en vrai ce move là je le garde en tête et je vais continuer à le travailler. Et un dernier combo, one arm flag. Le one arm flag faut que je le hold vraiment 3 secondes parce que j'ai tendance à pas assez les hold, tout straddle. Et je pense que je vais revenir en straddle planche. Il n'y aura pas que de l'équilibre. C'est pas grave. Petit combo sympa. Bon allez, l'objectif là c'est de hold le one arm. Je sais pas pourquoi je dois presser trop fort en flag parce que souvent quand on a tendance à plus trop avoir de force, ben on essaie de donner toute la force, sauf qu'en équilibre quand tu pousses trop, tu tombes. Donc là je vais essayer de pousser un petit peu moins et de hold le one arm. Sinon le reste c'est pas mal.
finalement, n'hésitez pas à suivre cette méthode dans vos entraînements, je suis persuadé que ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est certainement qu'elle vous a plu, et dans ce cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Maintenant, si vous voulez apprendre le handstand ou le one arm handstand, j'ai créé 2 vidéos juste ici. Vous avez juste besoin de cliquer dessus, et si vous voulez vraiment devenir très fort en équilibre, ma formation est en description. Et sur ce, bye bye.